Place à présent au Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Hermaniot, bonjour, et merci de nous avoir rejoint de nouveau sur ce plateau. Vous êtes donc économiste à la Banque mondiale. Un rapport, le 12e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire a été récemment donc présenté le 1er juin dernier ici à Abidjan, un rapport que vous avez présenté. Et ce rapport justement rassure sur l'état de santé de l'économie ivoirienne. Mais juste avant d'aborder la question de fond, ce besoin d'éclairage, eh bien, quels sont les indicateurs qui permettent tout de suite d'établir le diagnostic d'une économie? Merci, M. Guivet. Le diagnostic d'une économie peut se faire suivant 4 secteurs, principalement. D'abord, le secteur réel, où on mentionnera l'indicateur principal qui est le taux de croissance économique et ses composantes, en l'occurrence au niveau de la production. On parlera de l'industrie, des services et également de l'agriculture. Du point de vue de la demande, on parlera de l'investissement privé, l'investissement public et la consommation. Au niveau, on a un deuxième indicateur qui montre la situation des finances publiques, où on parlera des indicateurs comme les déficits budgétaires, les recettes fiscales, le taux de pression fiscale et aussi de l'endettement. On a aussi, au niveau de, comme troisième élément, je mentionnerai le commerce extérieur. On parlera de la balance des transactions courantes, les exportations, les importations, et également comment est financé le déficit ou le surplus de la balance des paiements. On parlera également du secteur monétaire et financier pour voir quelle est la contribution, par exemple, comment le crédit a soutenu l'économie. Et compte tenu de tous ces facteurs, voilà les indicateurs standards. Mais compte tenu des spécificités d'une économie, on peut ajouter d'autres indicateurs additionnels, comme par exemple pour des économies qui sont producteurs de pétrole, d'autres indicateurs importants. Mais il y a également le contexte social, le contexte politique qui influe sur les décisions des différents acteurs de l'activité économique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, quels sont les indicateurs qui ont servi? L'analyse c'est pas éloigné de l'analyse habituelle que nous menons. La Côte d'Ivoire, nous avons considéré le secteur réel, nous avons considéré les finances publiques et la dette, nous avons également considéré la contribution du secteur financier et bien évidemment le commerce extérieur. Et tout ceci rentre dans un cadre global, dans un contexte dynamique qui a été entamé depuis près d'une dizaine d'années. Donc cela nous amène à revoir les facteurs qui ont contribué à renforcer cette croissance. Alors, disons que, si vous le permettez, je vous en prie. On peut faire l'analyse sur deux portions. D'abord, à court terme, sur 1-2 années, et à moyen terme, sur 3-4 années. Et dans ce cas, nous mentionnons les questions de perspective économique. Alors, ce paramètre de compréhension donc, étant levé, venons-en à présent à cette question de fond. Ce rapport, nous le disions à l'entame de cette édition, est bien présente l'état de santé de l'économie ivoirienne. Il rassure sur cet état de santé. Que dit-il concrètement? Alors, après le ralentissement dû à la pandémie 2020, et avec tous les chocs que l'économie a connus en termes de chocs énergétiques, qui, même si les autorités ivoiriennes sont arrivées à vite circonscrire le problème, a affecté quelque peu le rendement de l'activité économique. Il y a aussi les chocs climatiques qui ont affecté la production agricole. Et quand on prend tous ces contextes, l'économie est quand même ressortie à un niveau de croissance important, de l'ordre de 7%, qui, bien évidemment, sera classé parmi l'une des croissances les plus fortes au monde. Donc l'économie démontre sa résilience. C'est en quelque sorte le message que nous voulons passer. Et quels sont les leviers qui ont justement contribué à booster ces performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire? Alors, je m'avais vous dire que l'une des particularités de cette croissance, c'est qu'elle a été généralisée, parce que tous les secteurs ont contribué. On pourra faire l'analyse suivant 2 portions. D'abord, sur ce que nous dépensons, et ensuite sur ce que nous produisons. Du point de vue de ce que nous dépensons, la croissance a été tirée par l'investissement privé et l'investissement public, qui aux deux seuls ont contribué à près de 80% au taux de croissance économique. À près de 80%. À près de 80%. C'est suivi également par la consommation privée.
Cette progression et cette dynamique est en lien avec la continuité des projets d'investissement public qui se sont accélérés plutôt que prévu. Il y a aussi ce rebond qui est dû après le climat, après les élections de 2020 et le climat qui s'est apaisé. Du point de vue de la production, cela a été tiré essentiellement par l'industrie et les services. Ce faisant, cela a renforcé l'emploi qui s'est accru de près de 7,5%. Et le crédit à l'économie aussi s'est accru. Donc, ces éléments ont contribué à renforcer la demande, à renforcer la production. Et bien évidemment, la croissance est retrouvée à un niveau supérieur par rapport à celui de 2019. Alors, cette dynamique-là peut-elle être maintenue dans le contexte actuel de crise en Ukraine, avec toutes ces craintes de lourdes conséquences sur les économies africaines? Alors, je pense que votre question revient à la question des perspectives, comme je le mentionnais précédemment. Si l'on poursuit la mise en œuvre du PND, la mise en œuvre du plan social du gouvernement, si la reprise mondiale se matérialise avec le commerce à moyen terme, l'économie ivoirienne, et si également la pandémie est sous contrôle, comme nous constatons maintenant grâce aux mesures exemplaires du gouvernement, on peut se dire que la croissance économique devait ressortir autour de 6,3% à moyen terme sur la période 2022-2024. Seulement, on va noter un certain ralentissement, mais toujours avec un taux de croissance positif à 5,7%, en lien avec la crise de l'Ukraine, qui va perturber les circuits d'offres, avec les pressions inflationnistes qui vont monter. On envisage un taux d'inflation qui sera relativement plus élevé. Et plus élevé. Et ensuite, tous ces éléments vont contribuer à ralentir. Mais qu'il en demeure, la croissance devait rester positive. Alors, la Banque mondiale, via ce rapport, il est important de le mentionner, il salue les performances économiques du pays. Mais bon, une chose est d'atteindre un certain niveau, une autre est de réussir à s'y maintenir. Qu'est-ce qui pourrait être entrepris, à part justement l'État ivoirien, pour justement maintenir ce niveau de satisfaction, par exemple? Alors, l'État ivoirien a entrepris beaucoup de réformes depuis bientôt 10 ans. Et ces réformes, si elles se renforcent du point de vue du climat des affaires, elles devraient contribuer à renforcer cette croissance, en dépit de tous les vents contraires qui se manifestent. Par ailleurs, il y a lieu d'utiliser les outils innovants, comme par exemple le digital, comme nous le mentionnons dans le rapport, parce que cela peut accélérer la marche du pays vers son développement, vers l'objectif de réduction de la pauvreté à 20% d'ici 2030 et atteindre le rang des pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030, comme l'envisage la nouvelle stratégie 2030. Alors justement, l'implication du numérique, nous allons en parler, nous allons y venir. Mais juste avant, restons pour l'instant focus sur ces résultats présentés par ce rapport, qui présente donc l'état de santé actuel de l'économie qui se porte très bien. Alors, on aimerait bien comprendre, alors si l'économie ivoirienne se porte bien, comment le citoyen lambda peut, à son humble niveau, apprécier sur son quotidien cette excellente santé de l'économie ivoirienne? Alors, le dynamisme de l'économie, il faut dire que c'est tout le monde qui participe. Ce n'est pas le fait de l'État seulement. L'État prend des mesures, des réformes en vue de permettre aux individus de pouvoir apporter chacun à sa contribution. Que ce soit les agriculteurs, que ce soit les industriels, que ce soit ceux qui consomment au niveau de l'emploi. Alors, pour pouvoir matérialiser cela dans nos assiettes, c'est nos emplois, c'est nos salaires, c'est également nos contributions, qu'elles soient sociales. Il y a aussi les transferts que l'État manifeste et que l'État effectue à travers ces recettes qu'il a mobilisées, à travers ses dépenses, en quelque sorte. Alors sur la question du numérique, suivons ensemble cet élément de notre reporter Dangui Dangui qui devrait nous édifier. La Banque mondiale a bien noté l'économie ivoirienne dans son 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire. La croissance économique a dépassé les 6% en 2021. Et les crédits bancaires ont bondi à 12,5%, malgré l'inflation qui gravite autour de 4% contre moins 1% il y a quelques mois. Bien que l'économie ivoirienne fait preuve d'un dynamisme notable, il en faut davantage pour que la Côte d'Ivoire atteigne ses objectifs. Les recommandations de la Banque mondiale, notamment plus d'investissements dans l'innovation et la construction d'infrastructures numériques, ont eu un écho favorable auprès des autorités. Ce rapport vient de confirmer toutes ces performances économiques, mais ce rapport nous montre que nous avons une niche
qui peut nous permettre de faire plus. Et cette niche-là, c'est l'économie numérique, c'est le digital. Le rapport révèle par ailleurs que 80% des échanges entre commerçants se font en espèces et que 70% des femmes adultes n'ont pas accès à la téléphonie. La Banque mondiale invite alors la Côte d'Ivoire à s'appuyer sur les ressorts du secteur du numérique pour s'offrir une économie émergente. Alors très rapidement, M. Armagnaou, expliquez-nous comment l'économie numérique peut contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Merci M. Guivier. L'économie numérique peut améliorer la situation de nos populations à travers plusieurs canaux. C'est une source d'innovation, donc il va soutenir la croissance. Et plus de croissance veut dire une réduction de la pauvreté. Et si on continue de travailler au niveau de réduction des inégalités. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer que nous tous, nous utilisons le numérique. Les parents agriculteurs peuvent recevoir les paiements de leur production d'anaca, de cacao à travers... Un usage plus poussé donc, du numérique pourrait justement contribuer davantage à améliorer les conditions de vie des populations. Et comment est-ce que la Banque mondiale entend justement soutenir cette action ? Alors, la Banque mondiale aujourd'hui, il faut le dire, c'est 27 projets de près de 2100 milliards de francs CFA qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent le développement du numérique. Nous avons, dans un premier temps, des projets de niveau 1. Ces projets, ce sont des projets dont la proportion du budget excède 50%. Et nous pouvons citer en ce sens le agriculture, le projet de désenclavement des zones rurales d'un montant de plus de 70 millions de dollars qui vise à connecter 200 000 agriculteurs au numérique et au marché. Nous avons le projet de deuxième niveau dont la proportion en matière de budget est moins de 50% et qui, bien que cela ait un impact important sur la santé, l'éducation, la protection sociale et qui vont soutenir la réduction de la pauvreté. L'on note exactement, et c'est visible que vous avez énormément de projets pour soutenir donc cette action et ces initiatives, mais j'aimerais insister sur la capacité de résilience que la Côte d'Ivoire est bien développée. Est-ce que cette capacité à réagir face aux contingences existentielles, est-ce qu'elle tire son origine des décisions prises par le gouvernement ou dans les capacités intrinsèques du pays à faire face à ces réalités ? Alors, comme je le disais, très rapidement, comme je le disais précédemment, c'est une combinaison de facteurs. Il y a l'action gouvernementale qui est très importante en termes de création de l'environnement, du business climate. Il y a aussi la contribution du secteur privé. Et tout ceci rentre dans un cadre cohérent qui permet de renforcer cette croissance et de l'auto-entretenir. Merci M. Armagnaou. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien, bien que passionnant. Et bien, c'est la fin donc de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions pour vous ce 13h l'un des auteurs du 12e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, M. Armagnaou, économiste à la Banque mondiale. Avec lui, nous avons parcouru les grandes lignes de ce rapport qui a planché sur l'état de santé de l'économie nationale. Conclusion, celle-ci se porte bien et gagnerait à maximiser sur l'économie numérique, car ce secteur peut être le vecteur d'une économie émergente en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.